Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, bonjour à tous plutôt. Même s'il est que 16 h, on n'est pas tellement le soir. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle séquence sur le tirage. Et aujourd'hui, ça sera pour les taureaux. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'on a à dire pour cet horoscope des taureaux pour le mois de décembre 2020. Donc, c'est une guidance générale et ça reste un horoscope. Donc, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez que ce qui vous résonne, hein. Et si après il y en a qui veulent des guidances privées ou quelque chose de plus particulier, vous pouvez retrouver le site internet divinelune.fr ou à ce moment-là, je vous répondrai sur une guidance plus normale et générale et qui vous sera surtout plus personnalisée. Après, voilà, vous le savez, là on est sur un collectif, donc quelque chose de général, hein, on va dire. Donc ça parlera pas à tout le monde. J'espère que donc du coup tout le monde va bien pendant cette période de Covid qui est pas évidente, mais on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Faut garder la foi et l'espoir. Il n'y a pas de raison. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire concernant les taureaux, s'il vous plaît. Alors, les taureaux pour le mois de décembre. Les taureaux. Les taureaux. Voilà. Ok. Donc là, aujourd'hui, on nous parle de désillusion. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose sur on ne voulait pas voir, on se voilait la face, qu'on ne voulait pas entendre et qui va être mis en lumière. Qui va être mis en lumière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de foi, hein. On nous parle de foi, quelque part. Ouais, donc là, à mon avis, quelque chose en lien avec quelque chose qu'on ne veut pas voir en face, ou justement quelque chose qu'on va voir. Quelque chose qui est... quelque chose, à mon avis, qui stagne. On me dit depuis longtemps, quelque chose où, voilà, on voulait pas aller, ou on essayait. Alors, ça peut être sur n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel. On va s'en rendre compte. On va sortir quelque part de cette illusion. On va réussir à trouver. Qu'est-ce que c'est, ou quoi que ce soit. Il y a peut-être du mensonge, ou quelque chose de particulier qui a été fait, ou qui a été dit. Et là, pour moi, on va vers cette libération et cette mise en lumière. Cette mise en lumière. Ça peut être, voilà, ce sentiment-là, une déception, quelque chose du genre, mais ça va être mis en lumière. Quelque chose, voilà, qui nous peine sortir de cette désillusion, hein. Et aujourd'hui, on nous parle justement que cette chose-là va atteindre un petit peu sur nous, sur nos espoirs, sur ce qu'on a envie, peut-être nos rêves, quelque chose qui va un petit peu nous faire du mal, qui va pas spécialement nous aider. Ah, c'est ce que ça me dit avec cette carte-là. Et par rapport à ces cartes-là, c'est pas quelque chose qui va nous aider. C'est quelque chose qui va un petit peu briser une certaine forme d'envie, de choses auxquelles on croyait, des choses sur lesquelles on était persuadé, des choses sur lesquelles on avait un projet, quelque chose qui risque de tomber à l'eau. Mais pour autant, on nous dit justement de garder confiance. Alors, de garder confiance, c'est quelque part si vous préférez, c'est un mal pour un bien, hein. Quelque part, c'est là de se dire, voilà, il faut, malgré, si vous préférez, cette sortie d'illusion, cette révélation de mise en lumière, même si jamais ça peut faire mal, c'est vraiment pour un bien, d'accord? Pour justement une guérison, guérir de quelque chose, sortir de tout ça. Et surtout, une forme, si vous préférez, aussi de continuer à garder justement cet espoir, regarder ce rêve quelque part, mais ne pas, voilà, ne pas, sombrer là-dedans, ne pas, c'est vraiment le but. Peu importe ce qui va se révéler à vous, amis taureaux, pendant ce mois de décembre, ou des choses sur lesquelles vous risquez, d'apprendre certaines choses qui risquent d'être mises en lumière, qui vous risquez de tomber un petit peu des nues, qui risquent d'atteindre un petit peu à vos rêves, ou à ce à quoi vous pensez, ou ce à quoi vous aspirez. Alors pendant cette période, c'est un petit peu, aussi, compliqué, hein, notamment pour beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est une passe qui va être importante
D'une part aussi pour tester aussi vos envies, hein, vos rêves, ce à quoi vous aspirez, et c'est surtout pour guérir cette chose-là qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, cette chose-là, elle est plus bonne pour vous, amis taureaux. Il faut ouvrir les yeux, hein, chose qu'on va vous aider à faire. Euh, Et donc du coup, qui risque donc de vous faire du mal, mais c'est vraiment pour un bien. Parce qu'on a vraiment la carte de la guérison et de la foi. Donc on a quand même deux cartes qui sont d'espoir et avec ce sentiment voilà, d'être bien, d'être dans la guérison, de sortir justement de ces choses-là. En plus, la carte de la foi, bon, qui elle en soi représente la foi, hein, ça on va pas dire le contraire. Mais c'est aussi pour moi un symbole assez fort. euh, au sens que du coup la foi peut être ébranlée, peut être inébranlable. Mais pour moi, je sais pas comment expliquer. Là, on est vraiment sur quelque chose où il va falloir continuer, si vous préférez, aussi à y croire. Ce n'est pas parce que aussi on tombe sur une désillusion qu'il y a des choses qui soient mises en lumière ici, qu'il faut complètement perdre sa confiance. D'accord? Ce que je vous dis, c'est peut-être vraiment une épreuve ou quelque chose pour aussi tester ce dont vous voulez vraiment et acter aussi vers une certaine guérison. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, sur une relation, sur quelque chose qui est bloquant aujourd'hui dans votre vie, mais c'est vraiment ce vers quoi on va et tester aussi un petit peu ce dont vous êtes capable et quelles sont vos envies ou peut-être quels sont vos projets et ce vers quoi vous tendez à vouloir faire. D'accord? Donc là, c'est vraiment un message qui est possiblement de se dire que enfin sur certaines choses peut-être qu'on ne voyait pas ou on ne veut pas entendre vont se révéler au grand jour pour notre plus grand bien, même si ça peut faire mal, d'accord? Mais parce que c'est quelque chose qui est important dans notre vie et auquel on doit se sortir pour essayer d'être épanoui ou pour accéder à une certaine forme peut-être de renouveau ou trouver quelque chose de différent. On va regarder maintenant avec le tarot un petit peu ce que nous dit le tarot de ce côté-là. On va regarder un petit peu les énergies. Allez, il faut pas... C'est pas un message négatif, hein, quand même, loin de là. Mais il faut toujours prendre les choses de toute façon, si on est incarné. C'est pour affronter certaines épreuves et ce pourquoi on a décidé de venir sur Terre. Il faut le dire. Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Message pour les taureaux. Pour le mois de décembre. J'en ai un petit peu trop. Allez, les taureaux pour le mois de décembre. Ok. Alors on me parle aussi, je reviens par rapport à ce tirage, c'est peut-être aussi sur un comportement, hein, on va se rendre compte qu'on fait pas, peut-être pas les bonnes choses, pas les bons choix, qu'on va pas dans le sens sur lequel on voudrait aller. C'est quelque part ce qui va nous révéler un petit peu ce à quoi on aspire vraiment. Et d'où cette forme de guérison pour aujourd'hui en sortir. Alors, un peu plus de cartes pour le général, s'il vous plaît. Une deux dernières cartes pour l'horoscope du mois de décembre pour les taureaux. Il suffit de demander. Ok. Allez. Pardon.
Donc là, donc, au niveau des cartes, donc là, au niveau de ce que nous dit le tarot. Le tarot nous dit, bah, un petit peu comme, ce qui est marrant, hein, comme quoi ça se rejoint avec les premières cartes, puisque donc du coup, le diable, c'est un petit peu ça, hein, au niveau du tarot. C'est vraiment des choses qui nous passionnent, des choses qu'on a envie, on fait les choses par fougue, mais on ne suit pas réellement ce dont on a envie. On est vraiment sur quelque chose de, voilà, c'est vraiment tout ce qui est passionnant, tout ce qui est attrait à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est sexuel, à tout ce qui est passionnel, à tout ce qui est, voilà, qui est pas dans qui est pas dans le concret ou dans nos aspirations de vie. D'accord? Et ça, quelque part, tiré à l'envers, le diable, c'est ce qu'on nous dit. On arrête, on sort justement de ces schémas-là. On arrête justement de vouloir être dans cette énergie-là, de vouloir changer parce qu'on voit que ça nous apporte rien. Quelque part, aujourd'hui, avec le 9 de denier, justement, aujourd'hui, on se rend compte que cette situation ne nous apporte rien, d'être justement peut-être dans une certaine frivolité, de faire les choses qu'on a envie mais qui nous aspirent pas parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est plaisant. Donc c'est-à-dire par exemple toujours tout vouloir être au lendemain, vivre du jour au lendemain sans réellement se poser, sans réellement chercher. Ça peut être aussi bien dans le sentimental que dans n'importe quelle situation, hein. C'est vraiment les énergies. Et pour ce mois de décembre, je pense qu'on va sortir de là-dedans parce qu'on voit que ça nous apporte rien de bon, hein. On n'arrive pas de toute façon à récolter ce qu'on a envie, hein, au niveau des taureaux. On n'a pas l'impression donc du coup que les choses avancent, d'où le fait de vouloir sortir de cette situation-là. D'accord? Et justement, bizarrement, si jamais on regarde au niveau du tarot, on a derrière l'étoile, d'accord? Donc l'étoile qui est une carte effectivement de montrer qu'on change de voie, qu'on va vers sa voie, suivre sa bonne étoile. L'étoile nous éclaire, hein, sur là où on doit aller, sur nos espoirs, sur les choses vers lesquelles on a envie. C'est là où justement on nous amène. Sortir, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures ici, donc le, diable qui nous dit qu'on veut lâcher cette situation-là et se sortir un petit peu, de cette situation un petit peu précaire, hein, on va dire, pour aller justement vers quelque chose de plus, quelque chose qui nous aspire, quelque chose qui ait fait notre chemin de vie mais où on aura du mal quand même, à mettre, les choses en place, hein, avec le valet d'épée. Parce qu'on aura du mal à trancher sur la chose et à savoir qu'est-ce qui nous aspire et où est-ce qu'on veut aller. Alors il y en a peut-être qui vont voir et vont voir en eux, cette façon de se dire: «Voilà, je veux aller de l'avant, je veux être sur quelque chose de construit, je veux quelque chose de stable dans ma vie, sur à peu près tous les points», mais on sait pas réellement où aller. Et c'est là où justement, on regarde en plus en dos de deck, on a la papesse à l'envers. La papesse à l'envers et le pendu à l'envers, c'est justement être un petit peu bloquant de savoir, ben, c'est un peu aussi perdre un genre d'identité, hein, de se dire mais je vais où, je fais quoi, qu'est-ce qui m'inspire vraiment, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je peux trouver. Et c'est ça un petit peu le facteur et ce qui va être bloquant et déterminant pendant ce mois de décembre 2020 pour nos amis les taureaux. C'est vraiment, du moins pour le collectif, hein, et pour certains, de trouver de trouver quoi faire. Voilà, c'est vraiment, vraiment l'idée aujourd'hui, pardon. J'essaie de me rasseoir, j'ai failli tomber, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être important à mettre en place, euh, qui va être en place à trouver, voilà. C'est voilà, c'est aussi un petit peu cette obstination et en plus d'être. L'autre message que j'ai aussi ici avec le valet et l'étoile, c'est aussi de se dire, ben, on se dit, ben, je vais sur une nouvelle voie, je vais sur quelque chose qui m'aspire quelque part, mais avec le valet renversé, c'est aussi de se dire, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, pourquoi être resté là-dessus, avoir attendu autant de temps, de voir que cette situation était pas bénéfique, qu'elle m'apportait rien et de constructif dans ma vie, et pourquoi être resté là-dedans, hein. Comme je vous dis, ça peut être très bien pour un travail, comme ça peut être pour une relation sentimentale. On va pas, je dis pas pour ceux qui sont en couple que ça va forcément vers la rupture, mais je pense que là, le message pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre 2020, ce qu'il en ressort et qui est important de comprendre, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ce que je vis, est ce qui est vraiment inspirant pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer et ce que j'ai envie aujourd'hui? C'est un petit peu ça.
Et c'est là justement vous allez vous rendre compte et que vous allez vouloir peut-être faire des choix et aller vers des choses qui vous correspondent un peu mieux. Ça peut être sur votre comportement aussi, hein, ça peut être sur aujourd'hui je fais ça, hier je faisais autre chose, maintenant ça suffit quoi. Si de base par exemple, je sais pas moi, vous avez quelqu'un qui veut fonder une famille mais que vous n'arrivez pas à vous poser, au bout d'un moment les taureaux, il va falloir... Alors c'est un petit peu en plus le comble du taureau, hein, si je puisse dire, parce que c'est vrai que le taureau en tant que bon signe de terre, est généralement quelqu'un de calme, qui sont routiniers, qui aime bien la stabilité, être posé. Après, ça fait pas tout pour preuve, hein, et beaucoup de taureaux sont concernés. Alors justement, peut-être à tort, que les énergies en ce moment chez le taureau sont peut-être un petit peu... Alors j'ai pas regardé quelle planète était rétrograde ou comment ça se passait niveau astrologique, mais peut-être effectivement qu'il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles vraiment on veut sortir parce qu'on voit que c'est plus bénéfique pour nous. D'accord? C'est en termes général, si je devrais vraiment parler pour le collectif, on est vraiment sur des choses, se débarrasser des choses qui ne sont plus positives pour nous pour aller vers quelque chose qui nous aspire. Et là, quelque part, c'est à peu près le même message. On sort, on arrête avec ce qui nous va plus, on met en lumière sur ce qui nous va plus, et on va vers quelque chose qui nous aspire, quelque chose qui nous guide, quelque chose où on a envie. Mais pour certains, on pourrait se dire, ok, j'arrête, je sais que je vais aller vers autre chose, mais vers quoi? Et ça, c'est de voir qu'est-ce qui vous aspire réellement au fond. Allez, on va juste tirer 2 cartes avec l'oracle du sixième sens. Très bel oracle d'ailleurs, je vous conseille. Hein. Ok, bon, là, on va dire que je pense qu'on est plus sur du sentimental. Et en d'autres decks, on a l'éloignement et la femme. Là, pour moi, au niveau des énergies, alors je pense qu'on est plus parti sur le sentimental. Là, pour moi, au niveau de ces cartes, c'est pour moi, on est... ça rejoint un petit peu ce que nous disait ici la carte du diable avec ce qu'on récolte pas. Et là, à l'inverse, peut-être que pour certains, ça rejoint ce que je vous disais, hein. On est dans le mensonge, on est dans des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. C'est un peu la même carte du diable, hein, de ne pas avoir envie de se poser. Ça peut être aussi une histoire de tromperie, ça peut être ces choses-là. Et par rapport au mariage, vous voyez ce que je veux dire, c'est par rapport à cette histoire d'engagement, de ne pas vouloir s'engager, mais c'est peut-être pas forcément ce qui nous aspire vraiment aujourd'hui. D'accord? C'est peut-être vraiment ce qu'on voulait. Après, c'est vrai qu'avec la jalousie de notre côté qui sort, peut-être pour certains, il va falloir remettre, et avec les autres cartes qui sortent autour, hein, parce que soit ça peut être lié, hein, soit ça peut être entièrement différent au niveau du tirage, mais je sens bien le lien. Pour certains, ça peut être aussi, si on part sur la partie sentimentale, c'est de se dire que voilà, il y a des gens qui sont engagés aujourd'hui, des gens qui sont en couple. Il y a des mensonges, de la jalousie, et malheureusement, comme on voit ces 3 perruches, il peut y avoir aussi de l'adultère. Donc soit on a des personnes qui jouent sur plusieurs tableaux à la fois, et aujourd'hui on se rend compte que c'est plus ce qu'on veut. On se rend compte qu'on a été loin, qu'on ne sait pas sur ce à quoi on aspire vraiment, et c'est sur ce qu'on a envie. Il y en a peut-être d'autres aussi qui ont dit qu'ils voulaient s'engager, hein, ce qui pourrait être le lien pour certains collectifs du taureau, qui se sont engagés à tort, pensant que bah oui, ils avaient envie de s'engager avec cette personne, ou oui, qu'ils avaient envie de s'engager dans ce projet, mais que c'est pas quelque chose auquel on a envie de dire oui, de quelque chose pour faire plaisir. Pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir à une situation, et ça, c'est assez toxique et c'est pas bon. D'où le fait, effectivement, aussi que on veuille ici, en plus, se sortir de cette situation. Et là, justement, clairement, c'est ce qu'on nous dit, c'est de nous éloigner de cette situation, qui est pas bonne et qui est nocive. Qui est nocive. Là, clairement, le message ne peut pas être plus clair. Et on y arrive, hein. Je vois la réussite qui était en train de sortir depuis tout à l'heure. On y arrive. Et justement, quelque part, ici, on y arrive aussi. Et on y arrive ici aussi. D'accord? Mais voilà, il va y avoir besoin d'un processus, peut-être de s'éloigner, de prendre de la distance avec certaines choses, peut-être sur des choses sur lesquelles vous vous êtes engagé, mais que vous n'aviez pas spécialement envie. Peut-être par jalousie, ou peut-être parce qu'il y a une autre personne qui est dans votre vie actuellement. Peut-être que
Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais qui peuvent aujourd'hui poser problème dans votre vie. Et comme je vous le disais actuellement, on est sur des choses qui, aujourd'hui, on a un bagage qu'il faut qu'on lâche parce que c'est quelque chose qui nous aspire plus et qui ne vibre plus avec ce qu'on veut aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on voulait être, hein, mais il n'y a pas. On va regarder avec l'améthyste love juste quelques cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de décembre. Pour les taureaux en termes sentimentaux pour le mois de décembre 2020. Pour les taureaux, pour les collectifs du taureau. Décembre 2020. On va voir si on va avoir à peu près le même message aussi. On a complètement autre chose, hein, parce que ça peut arriver. Donc je vous dis, on parle par collectif, hein, donc tous les taureaux. Ok. Alors. Pardon. Donc là, pour certains taureaux, c'est pareil. On va nous parler de quoi? De réconciliation avec des choses qui ont été... des réconciliations ou des choses qu'on on veut régler, hein, comme c'est ce qu'on nous montre un petit peu ici. Donc, ce que je vous dis, on a envie de sortir, ça rejoint un petit peu ces choses-là. On a envie de se réconcilier avec soi, vous voyez, liaison secrète ou discrète, des relations de pensée cachée. Il y a quelque chose où, au niveau de l'union, on n'est pas clair. On n'est pas clair ce qu'il aspire, soit effectivement il y a une autre personne, peut-être quelqu'un du passé, hein, une ex ou quelque chose. Pour moi, il y a une triangulaire. On a une histoire. Pour certains, hein, vous prenez que ce qui vous résonne encore. Hein, pour les taureaux, ça ne concernera peut-être pas forcément tout le monde, mais pour certains collectifs du taureau, en termes sentimentaux, on a du mal à trancher. Peut-être par rapport à le retour d'un ou d'une ex, hein, dans votre vie ou de quelqu'un avec qui vous avez eu des forts liens. Et c'est justement un petit peu ce qui a attrait votre mensonge. Donc de ça, il va falloir s'en libérer. De ça, il va falloir s'en libérer. Donc dans quel sens? Après, il faudra voir, hein, selon à qui ça aspire et comment on le veut. Vous voyez, pour amener une certaine transformation, c'est ce que je disais. Attends, j'ai fait tomber une carte quelque part, je suis désolé, je ne la trouvais pas. Il va y avoir du changement. Mais du changement sur ça va tout dépendre de comment vous allez vouloir l'amener, ce changement et cette transformation. Et ça, c'est important. Parce que quelque part, ça vous concerne vous, ça concerne quelqu'un d'autre, mais ça concerne ce qui vous aspire vous vraiment. Et là, on vous demande quelque part de lâcher. Donc, soit, pour certains, de lâcher la relation dans laquelle vous êtes, dans votre engagement actuel, parce que ce n'est plus ce qui vous fait vibrer, et on ouvre les yeux justement là-dessus pour aller vers une forme de guérison, quelque chose que vous voulez, d'accord? Et c'est ce qu'on nous dit aussi ici avec le diable à l'envers, hein, donc on pourrait l'apparenter à une situation aussi sentimentale. Et justement, on a envie de se réconcilier avec nous-mêmes, hein, parce qu'elles sont sorties comme ça, les cartes à la base. Pour arriver à cette transformation, parce que pour moi, la réconciliation, c'est vraiment avec nous-mêmes. C'est vraiment essayer de trouver quelque chose aussi pour certains qui peut être dans le passé, d'accord, qu'on a vécu dans le passé, et donc du coup guérir une certaine forme de passé, vraiment passer à autre chose et lâcher prise. Et pour d'autres, pour moi, c'est vraiment essayer de sortir de quelque chose qui est pas sain. Après, c'est pas forcément il y en a qui sont engagés, hein. Pour certains, peut-être que vous avez eu des idées en pensant à une de vos ex, de l'avoir revue sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, mais qui vous a un petit peu mis le doute, qui vous a rappelé des bonnes choses. Mais aujourd'hui, ces choses-là, on demande il faut s'en séparer parce que ce n'est pas, on va dire que c'est pas positif et ça n'apporte rien aujourd'hui à votre relation et surtout à vous-même. Donc du coup, il y a tout le monde qui pourrait en souffrir. Pour d'autres, c'est vraiment voilà aussi cette chose de se dire de se réconcilier avec des choses du passé ou peut-être quelque chose que vous avez fait qui vous a fait du mal ou vous avez eu une nouvelle, on vous a rappelé quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le passé, à mon avis, qui va revenir sur le tapis et qui risque un petit peu de vous mettre à mal. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer de ces choses-là pour vraiment en tourner la page à la définitive. Donc soit pour être dans cet engagement et garder cet engagement et au final faire sauter ses mensonges, mais il faut s'éloigner de la situation. Il faut s'éloigner de la situation, il faut s'éloigner de tout ça parce que ça devient quelque chose d'important pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire, mes amis taureaux, par rapport à ce tirage pour le mois de décembre. On va regarder une petite carte conseil avec les animaux de pouvoir. Allez,
pour le monde des animaux de pouvoir, s'il vous plaît, les animaux totems. Quel message une carte retournée. Tac. Quel message conseil, s'il vous plaît, pour les taureaux pour ce mois de décembre 2020. L'écureuil. Et l'écureuil nous dit, on ne voit pas trop, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni peu. Donc, vous voyez, le message est quand même assez clair et très représentatif de ce que je viens de vous dire. C'est là vraiment, on veut être dans une transformation, on veut être sur quelque chose, on met en lumière certaines choses de notre vie qui ne nous correspondent plus, avec qui on est plus en accord, donc sur le sentimental. Comme je vous dis, c'est vrai que on a l'air d'avoir un tirage qui est plus attrait sur le sentimental et de se libérer de ces choses et aller vers quelque chose de vrai, être plus vrai avec soi-même. Comme je vous le dis, on ne parle pas forcément de séparation, hein. On m'en parle justement de vous, de regarder si vous avez... Il y en a qui ont peut-être pas été jusqu'à l'adultère et jusqu'à la tromperie, mais c'est vrai que reparler à quelqu'un, reparler à une ex, quelque chose du passé, vous vous rendez compte, ça vous fait du mal et que ça peut perturber votre relation. Et aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être justement dans cette dynamique et que ça n'inspire pas ce que vous voulez. Donc après, c'est soit il va y avoir du changement radical pour vous, ou soit effectivement on trouve autre chose pour essayer de se sortir de tout ça. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire pour vous, un ami taureau. Donc comme je vous le dis, hein, vous prenez ce qui vous résonne et puis vous me ferez un petit compte rendu. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ben, vous pouvez consulter le site hein, que vous avez en barre d'infos sur divinelune.fr. Donc vous avez tout type de tirage sur les vies antérieures, les flammes jumelles. Il faut impérativement que j'en fasse un, que je vous explique pour moi la notion de flamme jumelle. Et en même temps faire une guidance. Alors pour moi qui est très compliqué, parce que c'est vrai que tirer les collectifs, etc., c'est assez compliqué, tout en sachant que chaque masculin, chaque féminin est compliqué à gérer. Donc voilà. Mais je vais vous en faire un et je ferai des guidances flammes jumelles, je pense, une par semaine. Plus du coup les horoscopes, enfin je verrai comment je me débrouillerai pour faire tout ça, parce que j'ai pas énormément de temps non plus. Voilà. Donc du coup, et je vous ferai aussi une vidéo de présentation par rapport à ça, aux flammes jumelles de mon côté. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner si jamais ça vous a plu et de laisser un petit commentaire et d'aimer cette vidéo si ça vous plaît. Il n'y a aucune obligation. En attendant, je vous souhaite bon courage. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt les amis. Au revoir.